Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée audacieuse de Google, l'implantation de ses serveurs dans l'océan. Oui, vous avez bien entendu. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons derrière ce projet innovant, les avantages potentiels pour l'environnement et la technologie, ainsi que les défis que cela pourrait poser. Restez avec moi pour découvrir comment cette initiative pourrait transformer notre façon de stocker et de gérer les données. C'est parti! Pour payer moins de taxes foncières mais aussi pour alléger sa note d'électricité, Google veut installer ses serveurs en pleine mer et les alimenter grâce à l'énergie des vagues. Une solution originale pour un problème réel, celui de la consommation électrique grandissante des ordinateurs dédiés au fonctionnement d'Internet. Postée sur un site web, l'information a ensuite été reprise par le magazine The Times. Des esprits curieux ont déniché un brevet déposé en 2007 par la société décrivant le moyen d'installer des serveurs sur un ou plusieurs navires amarres à un corps immerge à partir duquel l'énergie du mouvement naturel de l'eau peut être récupérée et transformée en électricité et depuis lequel de l'eau peut être pompée pour évacuer la chaleur. Ces barges flottantes seraient installées à 11 km des côtes. La technique repose sur des engins existants, en l'occurrence des systèmes flottants vendus par la société écossaise Pellamy. Ces longs tubes articules génèrent de l'électricité grâce au mouvement relatif de leurs différents segments. Moins de taxes et moins de gaz carbonique. Le premier avantage de cette innovation originale est de réduire les taxes foncières. Google ne dit pas de combien de serveurs l'entreprise dispose. Les estimations situent le nombre entre 450 000 et, selon le cabinet Gartner Group, 1 million. En surface occupée, cette population d'ordinateurs commence à prendre beaucoup de place et probablement à représenter un budget élevé. Mais c'est sur le plan de la consommation électrique que cette prolifération de ces fermes de serveurs, faisant tourner le web mondial, pose question. On pense qu'ils absorbent autant d'énergie électrique que tous les ordinateurs personnels connectent au web. En février 2007, Jonathan G. Koumé, alors au Lawrence Berkeley National Laboratory, Stanford University, a soigneusement étudié la consommation des fermes de serveurs aux États-Unis et dans le monde. Selon lui, en 2005, les serveurs américains consommaient, refroidissement compris, 45 milliards de kilowattheures, soit 1,2% de la consommation du pays. Il faudrait selon lui multiplier cette consommation par 2,5 pour obtenir le chiffre mondial. Surtout, Koumé relève une augmentation de 16% par an à l'échelle de la planète. L'année dernière, Google avait annoncé des efforts concernant ses émissions de carbone en 2008. L'entreprise venait de créer un centre de randonnée sur les énergies renouvelables et parlait des énergies éoliennes. Énergie éolienne et solaire. Ces chercheurs sont apparemment allés un peu plus loin. En conclusion, l'initiative de Google de placer ses serveurs dans l'océan représente une avancée audacieuse vers une infrastructure plus durable et efficace. En exploitant les ressources naturelles pour le refroidissement et en réduisant l'empreinte carbone, cette stratégie pourrait transformer notre approche de la technologie et de l'énergie. Alors que nous continuons à explorer les possibilités offertes par cette innovation, il sera intéressant de suivre son impact sur l'environnement et sur l'industrie technologique dans son ensemble. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes.